Hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. À cette occasion, le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, a procédé ce matin à un dépôt de gerbes de fleurs au monument des héros nationaux. La cérémonie de dépôt de gerbes à suivre dans ce journal. Et puis, les artisans des 3 pays de l'AES sont présents à la 17e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou-Siao. Il s'agit du village de l'AES. Vous y trouverez des sacs à main, des tableaux et bien d'autres produits. Savane Media s'est rendu spécialement au village AES du Siao. Élément à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et ravi de vous retrouver pour cette édition du soir. La nation burkinabé rend une fois de plus hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et ceux du coup d'État manqué du 16 septembre 2015. Et pour ce 10e anniversaire, c'est le président de l'Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougma, au nom du président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, qui a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs ce matin au mémorial aux héros nationaux. Les précisions avec notre reporter Sidiki Kabri. Hymne national, minute de silence. La nation burkinabé rend hommage à ces jeunes qui ont lutté en 2014 au prix de leur vie. C'est un soulagement pour ces parents des victimes qui va la nation burkinabé reconnaître à sa juste valeur la lutte de leurs fils et filles. On ne nous a pas oubliés. Je pense que toute la nation, c'était le même peuple qui était sorti en 2014. Malheureusement, nous, on n'a pas eu la chance de retourner à la maison. Donc aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire de nos martyrs. Et que c'est tout notre souhait. Nous sommes encore dans une révolution. La révolution d'Ibrahim Traoré, la révolution du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, il est là, c'est pour sauver la nation. Nous sommes tous là pour l'accompagner. Et je pense qu'à nos jours, là, on est fiers. On est fiers de cette lutte. Je pense que les doléances, il est en train de régler les problèmes. Il y a eu une commission qui a été mise en place pour pouvoir indemniser les gens. Ça a même déjà commencé. Mais nous pensons bien que hier, il y avait beaucoup qui sont tombés. Aujourd'hui, là, c'est des milliers maintenant qui tombent. Mais c'est là où je disais, gardez toujours le courage pour que nous puissions lutter pour prendre notre patrie. Pour ces jeunes acteurs de la lutte en 2014, leur lutte était noble, puisqu'elle a abouti aujourd'hui à un pouvoir du peuple, disent-ils. Notre défi, c'était de lutter pour aboutir à quelque chose qui a comme souci principal l'intérêt des Burkinabés. La lutte en 2014 nous a conduit jusqu'au pouvoir actuel. Et comme vous savez, le pouvoir actuel fait la fierté de tous les Burkinabés. S'il n'y avait pas eu 2014, certainement qu'on ne serait pas arrivé aujourd'hui à cette situation où les Burkinabés sont fiers du combat de souveraineté qu'ils sont en train de mener. Pour rappel, les 30 et 31 octobre 2014, la population, à travers une insurrection, s'opposait à la modification de l'article 37 initiée par le président Blaise Compaoré. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a inspiré le docteur Patrice Kouraougo. Le docteur Patrice Kouraougo est sociologue, chercheur au CNRST et auteur du livre intitulé « La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection », un ouvrage qui retrace l'histoire des événements qui ont incité le peuple burkinabé à dire non au pouvoir de l'ex-président Blaise Compaoré. Ahmed Joël Compaoré est allé justement à sa rencontre. La guerre verbale et symbolique de la période pré-insurrection est l'ouvrage du docteur Patrice Kouraougo qui retrace l'histoire de l'insurrection populaire au Burkina Faso. Le docteur Kouraougo, dans son livre, dépeint la situation qui a prévalu avant l'insurrection, notamment à travers les joutes oratoires et les symboles utilisés par les acteurs sociopolitiques. Tout cela a contribué au non catégorique du peuple qui a renversé le pouvoir Compaoré. Mais quels symboles ont marqué l'insurrection
aux yeux du docteur Kouraougou. J'ai publié un livre qui parlait de la période pré-insurrection, c'est-à-dire avant l'insurrection, parce que comme je l'explique, l'insurrection a eu lieu parce qu'il y a eu quand même une situation qui l'a préparée. Et malheureusement, les acteurs, ils étaient dans une position de jusqu'au boutiste, ce qui fait que personne n'a pu arrêter et l'insurrection a eu lieu. Donc pour moi, le symbole de l'insurrection, c'était un arrêt forcé, parce qu'il n'était pas consensuel, mais c'était un arrêt salvateur parce qu'à l'intérieur, on a senti un peuple qui s'est réveillé et qui a dit « cette direction ne convient pas. Il faut changer de direction, sinon on n'est plus en phase avec nos aspirations. » Oui, le 31, presque tout le monde est sorti de chez lui pour aller fêter, pour aller danser. C'est comme si un peuple qui reprenait sa chose. Voilà, un peuple qui... Vous savez que c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le peuple. Le peuple a dit, c'est bon, je reprends ma chose et on reprend une autre direction. Et là, et après, les gens ont balayé la ville de Ouagadougou pour dire, voilà, c'est une phase qui recommence. Pour le docteur Kouraougou, cette insurrection a apporté un plus dans l'évolution significative du Burkina Faso. L'insurrection, premièrement, a éveillé la conscience des gens. Qu'aucun homme est aussi fort à son temps et a toujours besoin d'être en osmose avec ceux qui le gouvernent. Et que les dirigeants, lorsqu'ils se mettent en déphasage avec le peuple, ça pose problème. Le deuxième, c'est que l'insurrection a consisté à l'arrêt des institutions. On a dit, bon, on ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on réoriente. Et après l'insurrection, certainement, il y a eu des corrections, ou même des tentatives de correction, pour que la société aille mieux, pour que la gouvernance aussi puisse essayer d'être de plus en plus vertueuse. Après l'insurrection, le Burkina Faso, qui a connu un pouvoir démocratique jusqu'à l'avènement des MPSR 1 et 2, se fait progressivement son chemin. Oui, le Burkina Faso est dans les bonnes mains parce qu'il y a des dirigeants qui se battent vraiment corps et âme pour que la situation s'améliore. Il y a des perspectives, parce que souvent le peuple, on ne peut pas tout lui donner. Mais lorsqu'on manifeste une certaine abnégation à changer sa situation, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc c'est entre de bonnes mains à partir du moment où on sent qu'il y a la volonté de bien faire les choses, il y a la volonté de changer et d'offrir à ce peuple burkinabé ce dont il a toujours rêvé, à savoir un changement positif et qualitatif dans sa vie de tous les jours, au quotidien. L'insurrection populaire de 2014 a été une leçon pour le peuple burkinabé, selon le docteur Patrice Kouraougou. Il invite la population à soutenir l'actuel gouvernement pour le développement du Burkina Faso. Cette fois-ci, nous parlons contribution à l'effort de paix, plus de 24 millions de francs CFA. C'est la contribution des agences agréées pour l'organisation du Hajj à la reconquête du territoire national. Le chèque a été remis le mardi dernier au ministère en charge de l'administration territoriale, Émile Zerbo, pour justement soutenir les forces de défense et de sécurité, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie engagée sur le théâtre des opérations. Et c'est un reportage signé Fatih Sankara. À l'appel à contribution pour la reconquête du territoire, les agences de voyage et de tourisme agréées pour le Hajj ont une fois de plus répondu présent. Les responsables de ces agences ont mobilisé 24 500 000 francs CFA. Nous avons voulu ensemble faire ce geste. Quand vous êtes ensemble, quand vous êtes un groupe, vous voyez que le montant a pu atteindre 24 millions. C'est parce qu'on a pu avoir au moins 70% des agences qui ont pu donner quelque chose, d'où ce soutien-là, pour apporter aussi notre contribution à cet effort de libération du Burkina Faso. C'est nous qui cherchons les pèlerins au fin fond. Et s'il n'y a pas la sécurité, ça veut dire que nous n'allons pas avoir de pèlerins. Donc on a même intérêt à encore davantage faire des efforts dans ce sens. Les efforts consentis par les agences de voyage sont appréciés par le ministre en charge de l'administration territoriale qui a réceptionné le chèque. Je voudrais remercier toutes ces agences de voyage et de tourisme agréées dans l'organisation du Hajj
pour avoir fait ce don. Je leur traduis toute la reconnaissance du gouvernement pour ce don. Je suis moi-même impressionné par cet engagement. D'autres actions de solidarité suivront le pas, précise le représentant des agences de voyage agréées pour le Hajj. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également du Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, en abrégé COPSUEL, qui organise la toute première édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique. Elle aura lieu du 18 au 21 novembre prochain à Ouagadougou. Elle sera marquée par des panels et des rencontres B2B. Les organisateurs étaient donc face à la presse hier matin à Ouagadougou. Retour justement sur cette conférence de presse avec notre reporter. Il s'agit là de Abdoulaye Kinda. Dans son objectif de sensibiliser la population sur les enjeux de la sécurité électrique et de promouvoir les bonnes pratiques visant à prévenir les risques de court-circuit et d'incendie, le COPSUEL organise la première édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique. Pendant la semaine, plusieurs activités seront menées. À travers cette semaine, les usagers de l'électricité soient informés et sensibilisés sur les bonnes pratiques de sécurité, sur le rôle des assurances dans la promotion du secteur électrique. Et nous voulons que les artisans électriciens soient informés et sensibilisés sur les normes et techniques de sécurité. Nous avons établi une base de données des électriciens qui comporte 500 données, 500 électriciens. Et parmi ces 500 électriciens, nous avons repéré ceux qui ont des niveaux avancés tels que l'ingénierie de master, que nous avons d'abord formés. Et ces personnes-là vont se charger de former les autres. Des expositions, ventes et des rencontres B2B sont aussi au programme. Il y a des chercheurs, donc certains vont présenter leurs travaux aux acteurs. Et avec ça, on va proposer des solutions. Et également aussi, il y a des travaux aussi qu'on a menés dans la ville de Boubou sur une enquête sur la détection des défauts électriques. Là aussi, on va présenter ces travaux publics. Il y aura une journée porte ouverte qui sera organisée. Il y aura aussi des rencontres B2B. Donc, c'est un cadre aussi, ça sera un cadre aussi où il y aura des échanges entre les usagers et les professionnels du domaine. Donc, en vue de tisser des partenariats entre ces personnes. Également aussi, il y aura un match de gala entre les consommateurs et les acteurs du secteur électrique. Il y aura des stands d'exposition, etc. Cette première édition de la Semaine nationale de la sécurité énergétique, initiée par le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, se tiendra du 18 au 21 novembre prochain au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Azalaï Hotel Ouagadougou, ex-hôtel Indépendance, a réouvert ses portes hier, 30 octobre, date marquant sa fermeture il y a 10 ans, suite donc à l'insurrection populaire. L'hôtel fermé depuis 2014 a donc été rénové. Retour justement sur la journée, porte ouverte avec Amel Joël Compaoré. 30 octobre 2014, 30 octobre 2024. Cela fait maintenant 10 ans que Azalaï Hôtel Indépendance a été saccagé suite à l'insurrection populaire de 2014. 10 ans après, l'hôtel renaît de ses cendres avec pour nom de baptême Azalaï Hôtel Ouagadougou. À cette réouverture, l'hôtel passe de 3 à 4 étoiles avec l'augmentation du nombre de chambres. On va vous raconter l'histoire de cet hôtel. L'hôtel Indépendance a ouvert ses portes en 1961, date d'anniversaire le premier anniversaire du Burkina Faso. Et l'hôtel est ouvert pour accueillir les invités qui devraient venir pour l'indépendance du Burkina Faso. Donc c'est pour cette raison que l'hôtel a été ouvert et d'où le nom de l'hôtel Indépendance. Cet hôtel a été rénové en 2005 avec comme capacité 176 chambres, dont 7 salles de conférence. À cette réouverture, l'innovation majeure est la digitalisation des services de chambre et le renforcement de la sécurité. On aura comme capacité d'accueil 232 chambres, dont 11 salles de conférence, dont là où on en est actuellement.
L'innovation, c'est que aujourd'hui, un client peut s'asseoir dans sa chambre, commander tout ce qu'il veut à partir de la télé. Il peut commander tout ce qu'il veut à l'hôtel. Il y a tout ce qui est infrastructure, la sécurité est garantie à ce niveau-là. Souleymane Ganou invite la population à faire un tour à Azalaï Hôtel Ouagadougou. Venez visiter cet hôtel, venez vous ressourcer, venez et revivre encore avec nous la renaissance de cet hôtel, le professionnalisme du groupe Azalaï. Ici, va détail, parce que tout simplement, le confort même de l'hôtel, c'est un hôtel de grand standing, de normes internationales, où nous allons avoir tout ce qui est technologie. Azalaï Hôtel Ouagadougou est un hôtel 4 étoiles. Il comprend plus de 200 chambres, une suite opéra, 11 salles de conférence, une piscine et bien d'autres commodités. Il sera ouvert au public en janvier prochain. Eh bien, religion, on en parle également dans l'actualité de ce 31 octobre 2024. La parole de Dieu guérit et soigne les âmes blessées. C'est pourquoi d'ailleurs le pasteur Denis Ouedraogo, à travers sa mission évangélique de la grâce Jésus guérit, s'installe à Gouala, dans la commune de Boussé, province du Kourouéougo. Elle entend donc prêcher la bonne nouvelle à la population de Gouala. L'installation a eu lieu hier à Gouala en présence de notre reporter Yacouba Kiamtouré. Désormais à Gouala, dans la commune de Boussé, province du Kourouéougo, se dresse la mission évangélique de la grâce Jésus guérit Temple Ouentouin. Cette église a pour mission de prier, d'évangéliser et de prêcher la parole de Dieu à la population de Gouala. Premièrement, c'est l'implantation de la mission évangélique de la grâce Jésus guérit dans la commune, voilà, et en même temps une campagne d'évangélisation. À partir de maintenant, il y aura plusieurs séances de prière, des campagnes d'évangélisation et tous ceux qui ont des requêtes, quelle que soit ta requête, tu viens, le Seigneur sera là pour faire son œuvre. Vraiment, actuellement, nous sommes très très ravis de ce qui s'est déjà passé. Nous voyons l'influence que l'Éternel a glorifié son nom. Ce centre d'évangélisation offre l'opportunité aux malades souffrant de troubles mentaux de retrouver leur santé à travers la parole de Dieu. Son responsable, Denis Ouedraogo, invite la population à se rendre au centre. Les appelons, telle que soit la localité qu'ils sont, ils n'ont qu'à tout faire pour venir recevoir la grâce de Dieu à cet endroit, parce que c'est un lieu que Dieu a préparé depuis fort longtemps pour bénir son peuple, pour vraiment exaucer son peuple. À cette installation de la mission évangélique de la grâce Jésus guérit, les missionnaires prient pour le retour de la paix au Burkina Faso. L'implantation de la mission ici, c'est pour éclairer, c'est comme le soleil. Le soleil, quand le soleil se lève, personne ne peut l'arrêter. Ce qui veut dire que nous voulons que tout ce qui est ténèbres dans ce pays-là, que le soleil de Dieu, que l'éclairage de Dieu l'éclaire afin que les ténèbres s'enfuient, laisser notre pays, pour que nous gagnions la paix et vivre ensemble, et que nous puissions vraiment adorer Dieu de ce que nous devons l'adorer selon sa paix. Rien n'est impossible à Dieu, a rappelé le pasteur en citant la Bible Luc 1 verset 37. Sur cette base, la mission évangélique de la grâce Jésus guérit appelle la population à donner sa vie à Christ pour avoir le salut éternel. L'actualité de ce soir nous plonge également dans le village AES, un village qui vous ouvre une vitrine sur les richesses culturelles et artistiques des trois pays de l'AES que sont le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le village AES est une innovation pour justement renforcer l'intégration entre les pays membres de l'AES. Allons donc à la découverte de ce village avec Samuel Moko. Les artisans des trois pays membres de l'Alliance des États du Sahel AES sont installés dans ces stands AES. Divers produits
y sont présentés. Je suis venu avec de la cotonnade malienne, le Mali étant premier producteur de coton dans la sous-région et l'artisanat d'art dans les 4 points cardinaux du Mali sont tous représentés de Caille jusqu'à Kidal. Et il y a les tableaux Touareg que vous voyez avec les idiogrammes et les similitudes et pour montrer que l'AES avant la balkanisation de l'Afrique ça existait déjà dans la mesure ces frères Touareg on les retrouve au Niger, on les retrouve au Mali, on les retrouve au Burkina ici. Un appel solennel à la population ouagalaise de venir voir le savoir-faire de ces 3 nations et venir apprendre aussi parce que toutes les pièces ont leur signification, leur identité. Donc on lance un appel solennel à tous les Ouagalais de venir voir le savoir-faire et l'innovation de cette 17e édition aussi par rapport au village AES. Vous voyez les enfants qui s'informent, vous voyez toute l'ambiance. En plus de cette innovation, il y a aussi le Siao Kids. C'est un espace dédié aux enfants. Chez ces élèves du complexe scolaire Marie-Immaculée qui ont visité le village AES, la joie est immense. J'ai aimé le Siao, j'ai aimé les cultures, l'animation, le papa, plein d'autres choses. Il y a quelque chose qu'on a étudié à l'école et puis quand on les voit, ça nous enseigne encore plus sur nos leçons et quand on voit aussi, ça améliore notre mémoire, tout et tout. Ça nous permet d'apprendre la culture. La culture burkinabé, de l'AES, tout. Et puis aussi, nous avons connu les cultures burkinabées, les cultures nigériennes et les cultures maliennes. Qui est le président? Qui est le président du Burkina Faso? Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré. C'est celui du Mali. Assimi Goïta. Et celui du Niger. Mohamed Abdel Tiani. Le Siao 2024 prend fin le 3 novembre prochain. Nous poursuivons toujours en culture, mais cette fois-ci, nous parlons des récréatrales. Démonstration de talent de Moussa Petit-Sergent sur la scène des récréatrales hier soir. Les récréatrales coïncident donc avec le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou au Siao. C'est un reportage signé Madina Touedraogo. Et cette histoire de capitale de cinéma africain là, il y a beaucoup de filles qui ont pris ça au sérieux. Parce que de nos jours à Ouagadougou, quand tu dragues une fille et que tu n'as rien, elle te dit tout de suite d'arrêter ton cinéma. Moussa Petit-Sergent et son équipe ont tenu le public en haleine lors de cette soirée des récréatrales aux couleurs du soleil en pleine nuit. Une ambiance règne, donnant l'impression que toute la capitale y est rassemblée entre exposition et restauration. Selon le directeur des récréatrales Aristide Tarnagda, la coïncidence des 3 événements, Siao, Cito et récréatrales, enrichit la vie culturelle de la capitale et tout se déroule pour le mieux. On ne se marche pas dessus, on ne se gêne pas. Déjà le Siao c'est du matin à l'après-midi au coucher du soleil. Et nous, au théâtre, on prend le relais. Le Cito a eu un succès incroyable avec la pièce issue de l'étrange destin de Wangrin. Et c'est normal aussi qu'ils puissent profiter des festivaliers qui sont là. C'est Noël Minungu qui fait les lectures langue d'Afrique et à chaque fin de lecture, nous annonçons ce spectacle. Les espaces théâtraux, les espaces artistiques ne sont pas des espaces en concurrence. Voilà, donc pour moi tout ça se complète et tout ça apporte de la diversité. 15 pays sont invités à cette 13e édition des récréatrales pour célébrer la fraternité et prouver que le Burkina Faso reste debout malgré les difficultés actuelles que traverse le pays. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas que des Burkinabés, et il y a le monde entier, mais le défi aussi de tenir les récréatrales, cette édition des récréatrales, malgré le contexte très difficile, c'était d'affirmer que nous sommes toujours vivants, que nous serons toujours vivants et que jamais cette terre ne va céder à l'obscurité. Voilà, c'est très important.
Et c'est une manifestation comme les récréatrales qui magnifie et célèbre la lumière qui peut affirmer cela. Voilà, donc pour nous, il était extrêmement important. C'est notre façon d'être du côté de l'État pour lui dire que oui, lui, il a ses armes qui sont les siennes et nous, on a les nôtres aussi qui sont les armes de la beauté, les armes de la communion. Les récréatrales placées sous le thème « Tourner la face au soleil » refermeront leurs portes le 2 novembre prochain. Acte fondamental des musiciens participant au spectacle The Way of My Life. Le sport est également au menu de l'actualité de ce soir. Tempête FC remporte la 7e édition du Maracana Ratamalare de Zekunga dans la commune nord de Tanguendasouri. C'était donc à la suite d'un score de 2-1 face à l'équipe Papa des Jeunes. La finale s'est jouée le week-end dernier. Le film donc de cette finale avec nos reporters, il s'agit là de Issa Oumaratier et Cynthia Zongrana. Ce match marquant la finale de la 7e édition du tournoi Maracana Ratamalare de Zekunga dans la commune de Tanguendasouri a tenu les spectateurs en haleine. Malgré la pression exercée par l'équipe Papa des Jeunes, c'est Tempête FC qui remporte la finale sur un score de 2-1. Grâce à Dieu, on a eu pris la victoire sur Papa des Jeunes, qui est une équipe joueuse qui est très difficile à manœuvrer. En tout cas, nous, on cherchait ce trophée depuis, ça fait 2 ans maintenant qu'on cherchait le trophée, mais heureusement, Dieu merci, on a eu ça. En initiant ce tournoi, placé sous le signe de la solidarité et du patriotisme, les organisateurs et le parrain affirment vouloir rassembler la jeunesse de cette partie du Burkina autour de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Mobiliser les jeunes là, en tout cas c'est bon. Voilà, quand il y a notre pays qui est actuellement là, si les jeunes mobilisent comme ça, en tout cas je sais que la paix va revenir au Faso. Donc moi je suis content et puis j'ai besoin d'organiser ça pour que les jeunesses soient soudées. Chaque année, les jeunes qui organisent ce Maracana me font appel pour venir les accompagner. Et vraiment je le fais avec fierté parce que c'est des jeunes qui sont très résilients et je les encourage à travers des conseils pour vraiment s'unir davantage, s'attraper et puis ne pas se laisser aller dans des actes qui vont vraiment les compromettre demain. Voilà, donc c'est les conseils que je donne généralement. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 8e édition qui se tiendra avec des innovations selon le comité d'organisation et le parrain. À l'intérieur de chaque personne, il y a des douleurs que personne ne peut comprendre, des larmes que personne ne peut sécher. Chacun marche sur son propre chemin en faisant parfois des erreurs, mais personne n'a le droit de juger la route des autres. C'est tout pour cette édition du soir. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellent suite de programme accompagné donc des programmes de la télévision de Nouvelle-Zélande.